On va passer à la troisième partie, si vous voulez, monsieur l'ingénieur, peut-être, pour ce débrief. Avec la carte blanche, on va parler de ce qu'on n'a pas encore parlé. On a un peu tout balayé, mais nos analystes sont là, prêts dans les starting blocks à dégainer leur carte blanche. Ils vont nous la présenter à tour de rôle et on va débattre. On débat toujours avec vous dans le chat. On vous salue ce soir. Vous êtes prêts pour le générique? Attention, Magnéto Serge, troisième partie. Bon, on a eu un espèce de vieux V10 enroué qui s'est. Incroyable! Il y a eu un Austin, il y a eu un Austin, le spectateur d'Austin qui avait fait C'est le moi. bruit des V6. Magnifique, Bastien, magnifique performance pour entamer la troisième partie de ce live, partie carte blanche. Bravo, Bastien. Tu as le droit de commencer avec ta carte blanche. Alors, on va faire un petit tour de table virtuelle et après, on revient avec toi, Bastien. Bastien, en 10 secondes, c'est quoi ta carte blanche? Moi, c'est sur mes inquiétudes sur la suite de la saison pour Alonso. Pour Tu voir t'inquiètes, est-ce que son retour est bon? On va voir. tu t'inquiètes pour notre aîné Fernando Alonso. Toi, Thibaut, tu te penches sur qui? Moi, je me penche sur un ancien briscard, un vieux briscard aussi, comme ça, c'est Sébastien Vettel. On fait dans l'expérimenté ce soir pour cette carte blanche. Mathieu, tu as quand même, je crois, une carte bien différente à jouer. Ouais, moi, c'est nos amis de la FIA et les commissaires et les pénalités qu'ils donnent ou qu'ils donnent pas, ou ils les donnent quand ils veulent. Donc voilà. Eh ben, Motors Inside ne va pas être accrédité pour la fin de saison, en tout cas. Allez, donc on revient avec toi, Bastien, pour cette carte blanche. Tu parlais de Fernando Alonso. Alors, on s'inquiète, docteur, pour Fernando Alonso, qui a quand même marqué ses premiers points, Imola. Ah, qui a marqué ses premiers points en terminant 11e et au bénéfice d'une pénalité. Et Alonso, bon alors, après, je tempère un petit peu parce que mine de rien, il apprend de nouveau la Formule 1. Il a quitté une génération de Formule 1 qui est à peu près la même que celle d'aujourd'hui. Mais un Alonso qui était pourtant réputé pour être un génie sous la pluie, là, de le voir autant en difficulté, ça fait quand même assez mal au cœur, avec une voiture qui ne lui permet pas forcément de jouer devant. Mais après, ce que je pense, pour Fernando Alonso, j'espère avoir tort pour la suite, mais c'est qu'en fait, ses expériences passées en IndyCar, en endurance et même au Dakar, je pense que si peut-être que ça lui convenait mieux que la Formule 1 parce que Ah, c'était des défis ah, qui acceptent un peu plus l'expérience que la Formule ah. 1. L'expérience, elle peut être un petit peu pénalisante. Enfin, l'âge, en tout cas, peut être pénalisant pour Fernando Alonso, qui, si je ne me trompe pas, a 39 ans aujourd'hui. Donc, Donc, je résume, Bastien. Alonso est has-been dans cette Formule 1 de 2021. On n'a pas changé de mot. C'est ça que tu voulais dire? non, non, pas has-been, mais je veux dire que face à des jeunes loups qui se montrent plus agressifs et qui ont de plus Non, en plus de oui, talent oui, de plus en plus tôt, évidemment. c'est ça qui peut poser problème aussi, je Évidemment, on est pense. excessif, mais Fernando Alonso, qui a un grand talent, évidemment, il restera quoi qu'il arrive. Il a mis fin à l'ère Schumacher avec Ferrari, ce qui a fait mal à Thibaut. Mais Fernando Alonso, quand même, voilà, et moi, il a une marge finalement de progression, mais c'est intéressant, très intéressant, Bastien. Pour toi, Alonso, voilà, son retour, c'était pas forcément la meilleure des solutions. Mais il a quand même des choses à apporter à Alpine, Fernando, les gars, Mathieu. Bon, pour moi, en fait, enfin, je suis très débutatif depuis le début sur pourquoi il revient. Surtout chez Alpine où il sait qu'il gagnera pas. Donc, il fait le pari de 2022 où Oui, où il va y avoir un changement de réglementation et donc il espère gagner à ce moment-là. Mais enfin, clairement, ouais, enfin, j'attends pas grand-chose d'eux cette saison. Et hier, effectivement, il a été transparent. Il s'est fait battre à la régulière par Ocon. Donc, pour moi, effectivement, enfin, c'est un début de saison décevant. Mais je pense que Thibaut va nous parler d'un autre champion du monde qui est encore plus décevant, donc ça fait une ah petite oui. transition. On Ouais. sweep, excellente transition Mathieu, on sweep sur l'autre carte blanche. Alonso, voilà, on n'est pas, voilà, on est un peu sceptique sur Fernando, mais bon, il peut quand même nous surprendre. Mais est-ce qu'on serait pas plus sceptique, Thibaut, sur les performances de Sébastien Vettel? Je reprends le classement, mais il n'est pas dans les points. Il est 15e, bien sûr, du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors, de quoi veux-tu nous parler à propos de Sébastien Vettel, Thibaut? Je pense que Sébastien Vettel, il est parti de chez Ferrari avec son chat noir. Parce que Ferrari remonte et il arrive dans une écurie qui, l'année dernière, jouait de gros points.
Il arrive chez Aston Martin et là, plus rien. Mais tout s'enchaîne, c'est-à-dire que les pneus sont pas montés sur la voiture à 5 minutes du départ. Donc, résultat, il Pénalité. prend une pénalité. Il est nulle part en qualif. Après, le seul point que je vais nuancer, enfin, c'est qu'il ne connaît pas encore très bien sa voiture. Donc, faut aussi relativiser. Mais ça fait vraiment de la peine. Enfin, ça fait peine à voir de voir un pilote se battre contre sa voiture. Et, euh, et être au fond du classement. Enfin, on les voit tenter des stratégies qui viennent de nulle part. Ils sortent en premier avec les pneus slick, c'est une catastrophe. Voilà, c'est dans la continuité de ces dernières saisons, en fait, Vettel. Ouais. Tout va de travers, tout va de travers. D'autant qu'avec le règlement, avec ce règlement cette année, avec cette configuration de la voiture d'Aston Martin qui n'est pas très inclinée, qui n'a Mm. pas ce lorek qui finalement n'est pas assez penché, piqué vers l'avant, Aston Martin va souffrir. On sait que l'équipe déjà les réfléchit peut-être à forte réclamation. En tout cas, on a vu Otmar, voilà le nom, voilà vous l'avez bien sûr, Otmar Sonsmanner. Je n'ai plus le nom malheureusement, je m'excuse, mais difficile à dire ce soir à 21h32. Mais Aston Martin, on peut s'inquiéter finalement pour Aston Martin et que Vettel peut subir, je vous relance messieurs les analystes après avoir écouté l'avis de Thibaut, Vettel va subir cette galère encore longtemps. Toute la Je saison, pense je que pense. Ouais, je pense que on se pose des questions sur le retour d'Alonso, on peut poser des questions sur la poursuite de carrière de Vettel qui, enfin, clairement depuis 2 ans est plus du tout, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je pense qu'effectivement il espérait rejoindre Aston Martin avec les perspectives plus joyeuses qu'on a pu connaître la saison dernière et en fait c'est pas du tout le cas. La voiture est nettement moins bonne que l'année dernière. Et clairement, enfin, on sent qu'il est quasiment déjà résigné d'avance, quoi. Donc, certes, il a su de découvrir la voiture, mais bon, enfin, à ce niveau d'expérience, entre guillemets, on doit faire mieux et on doit pas se faire autant dominer par son jeune coéquipier, quoi. Donc, non, Ouais. pour moi, c'est quand même très compliqué, quoi. Sublimer sa voiture finalement. Est-ce que Vettel va arriver à sublimer sa voiture, son Aston Martin, Thibaut? Juste, dernier point, c'est quand même sa pire série depuis 2008. 4 courses sans points. Aïe aïe aïe, c'est chaud. C'est chaud, ça série en qualification aussi, Je vous ai catastrophe. mis la photo du moment fatidique. Je trouve c'est quand même important ce moment où il passe en slick. Parce que du coup, c'est aussi ça qui permet à Hamilton, à Verstappen et puis à tous les autres un peu aussi de jauger si la piste est bien ou pas, quoi. Donc en fait, Mm. finalement, il peut tenter un coup de poker et puis l'intérêt c'est que derrière, il aide aussi tout le monde, quoi. Donc ça, c'est aussi cool. Donc en fait, les autres peuvent le remercier. C'est le lévrier, c'était un peu la valeur test. Bon, bah, ça n'a pas marché, Sébastien Vettel. On voit les pneus luisants. Bon, les pneus Pirelli sont toujours luisants, mais là, encore plus, finalement, dans cette configuration un peu piste mouillée. La précision de Romain en régie, notre ingé piste. Mais voilà, je le disais, Vettel, c'est ça, en fait, Vettel. On se dit, mais quelle est loin cette époque avec Red Bull et même le début avec Ferrari quand il gagne en 2015 en Malaisie, si Lagazzi, Grande D, bah là c'est plus Grande D du tout, Sébastien Vettel. Je m'inquiète, il peut finir, imaginez, il peut terminer sa carrière comme ça. Bah ouais. Ouais. Ouais, eh ben oui, oui, c'est oui, oui, mais oui, que dire pour Il Sébastien Vettel, partirait à par part la on petite porte. s'inquiète. Oui, Bastien. Il partirait par la petite porte, je pense. Ouais, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais là, la pente est descendante pour Sébastien Vettel. Pour cette carte blanche qu'il nous a signée Thibaut. Alors, la dernière carte blanche, c'est Mathieu. Attention, Mathieu, on s'attaque à la FIA. C'est vous qui assumez ce que vous allez dire. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a un moment, enfin, je pense que et pour le coup, là, Vettel l'a dit et si lui le dit, on peut, enfin, je ne peux que valider. Enfin, clairement, il y a un manque de professionnalisme, hein, de réactivité sur les 2 premières courses qui sont quand même, enfin, qui posent des questions. Enfin, clairement, quand les pneus de Vettel sont pas montés à 5 minutes avant le départ, on le sait quoi. Enfin, il faut pas 24 tours pour se rendre compte que le gars n'a pas monté ses pneus 5 minutes avant le départ, quoi. Donc tu lui mets sa pénalité directe. Et au moins ça lui laisse une chance de pouvoir sauver ce qui peut être sauvé de sa course. Alors que là, il s'arrête, le tour d'après, il a à peine monté ses pneus slick, qu'on le rappelle à ce moment-là. Enfin, clairement, ça ne fait qu'empirer une situation qui s'est déjà mal embarquée.
Pareil, on voit Stroll très, très clairement qui passe Perez en coupant la chicane, en passant par le bac à gravier au 11e tour. On attend à la fin de la course qui fait 63 tours pour se rendre compte. Ah bah en fait ouais, il a eu un avantage, il faut lui mettre une pénalité de 5 secondes. Enfin, clairement, c'est incompréhensible aussi. Et pareil, les deux pénalités de Perez et de Raikkonen que je mets un peu dans le même lot, où ils partent en erreur sous safety car, et après il y en a un qui redouble pour récupérer sa place, qui se fait pénaliser, et l'autre qui fait exprès de rester derrière, mais on lui dit ah bah en fait t'aurais pu redoubler, donc bah on te pénalise, on te met 30 secondes. Enfin, clairement, enfin c'est incompréhensible. C'est dans la lignée de Bahreïn où pendant 34 tours on a une règle et après on la change. Enfin là il y a un moment il y a un manque de cohérence et un manque de Continuité. réactivité tout simplement qui pose de grosses questions. De grosses questions, c'est vrai qu'on a du mal à suivre la C'est FIA, ça. c'est la continuité. C'est forcément difficile de prendre des décisions vite et efficaces. Elles seront toujours commentées. On est là aussi pour ça, pour les commenter. Mais on se pose les questions, on se pose les questions avec toi, Mathieu, sur ces pénalités peut-être bizarres. Même ton plus fidèle auditeur se pose la question, puisqu'il vient de rentrer actuellement dans la pièce. Quelle pénalité vous a le plus choqué, Mathieu, dont tu as donné ta carte blanche? Pour toi, c'est ces pénalités encore abracadabrantesque de la FIA, si je résume, mais il y en a plus une qu'une autre qui vous a marqué. Thibaut, est-ce que c'est les 30 secondes à Raikkonen, affligé à Raikkonen? Est-ce que c'est Sergio Perez qui a aussi pris une pénalité? Est-ce que c'est Vettel, on en a parlé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la FIA? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est Stroll, en fait. Enfin, ça se voit qu'il passe à travers, il court-circuite un bac à gravier, et on met autant de temps à se dire, ouais, non, là, il a quand même peut-être pris un avantage, on va le sanctionner. Mais c'est insupportable de lire après, et que ce soit après course qu'on voit, ah bah finalement, Gasly remonte. Ouais. Franchement, c'est dommage. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que toutes ces hésitations, ces fluctuations dans les décisions, ça alimente derrière les débats entre oui, Hamilton a été avantagé ou Ferrari est soutenu par la FIA. En fait, c'est tout ça qui emmène des débats qui n'ont pas lieu en fait derrière. Bah oui, c'est ça, on pourrait économiser notre temps de parole en parlant d'autre chose, mais on est obligé de parler de la. Ouais, Romain. Oui, vendredi FP1, Romain. Oula. Oui, il, il n'était pas abonné à F1 TV. Oui, c'est vrai, Romain, tu le dis, Romain. Donc, si vous entendez des voix, c'est normal. C'est Romain, notre ingé piste. Pour ce live Motors Inside, on le rappelle pour le chat, si vous nous rejoignez pour ce débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mais un point important, très intéressant, sur lequel on peut basculer, c'est parler rapidement de cette situation folle. Vendredi matin, on arrive pour la FP1 et il y a quasiment rien. Les équipes n'ont pas eu de radio. On a fait ça, on a piloté à l'aveugle avec le panotage. Gunther Steiner disait chez As qu'il a fallu remettre les panneaux. Et ça a contribué à ce crash entre Perez et Ocon qui ne se sont pas compris. La FIA, quand même. Alors, on arrive à Imola, un circuit sur lequel on ne roule pas d'habitude. C'est quand même. Alors, visiblement, on n'a pas entendu Romain, malheureusement. Tu n'as peut-être pas entendu, mais si vous n'avez pas entendu Romain, on rappelait ce qui s'est passé vendredi matin, cette situation ubuesque. Messieurs, vous, ça vous a choqué? Forcément, oui, mais voilà, c'est dangereux, peut-être même, ce qui s'est passé, de ne pas avoir toutes les communications réelles. Vous en pensez quoi? Mathieu, voilà, on a parlé de la FIA. Pour toi, c'est dangereux ce qui s'est passé vendredi matin à Imola pour la FP1? Ouais, c'est dangereux et c'est surtout un moment. Enfin, ça pose quand même des questions pareil de professionnalisme et quand on se veut le summum de la technologie, de pas réussir à faire fonctionner des radios ou de se dire éventuellement ils avaient peut-être pas tous les écrans et autres. Enfin, il y a un moment, enfin c'est juste pas possible quoi. Il y a un moment, on l'a tous vu lors de la course que Stroll passait à travers le bac à gravier. Si nous on l'a vu, enfin clairement, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir vu. Donc
Non, ouais, c'est assez surprenant, quoi. Donc, on sait que tout le monde a dû s'adapter et qu'il y a moins de personnel que dans le passé qui se déplace et autres, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à distance et que bah ouais, des fois ça peut bien marcher, mais c'est effectivement ça envoie une image qui est quand même plutôt négative, quoi. Ouais, plutôt négative pour la Formule 1. C'est sûr qu'on attend mieux, on attend plus de cohérence, en tout cas plus d'organisation. Thibaut, même si on arrive à Imola sur un circuit, je le disais, ce n'est que la deuxième fois qu'on est revenu à Imola après une longue absence. T'en penses quoi de ces bugs du vendredi matin, Thibaut? C'est désolant parce qu'ils nous inventent des statistiques à plus savoir quoi en faire. Le dépassement va être difficile d'ici 3 ou 4 tours. Ouais. Mm. Souvent, ça se vérifie pas, ou les pneus sont à 70% usés. Pourquoi pas? Mais Bah, de pas réussir à mettre en place, voilà, enfin, au final, c'est des éléments de sécurité parce que le crash Ocon, enfin, l'accident Ocon-Pérez, il peut avoir des conséquences quand même plus lourdes. Et de lancer les mm. FP1 en se disant, bon, allez, c'est bon, ça va passer, bah non, je pense que c'est quand même plus dangereux. Après, voilà, on le répète, c'est toujours plus facile de juger que d'être dans le feu de l'action, mais la FIA la F1 a une responsabilité de lancer les pilotes en piste. Et on sait par le passé que des fois, on s'est précipité pour sortir voilà, une rue au Japon en 2014. Après, il ne faut pas tout mettre dans le même sac, mais la FIA aurait peut-être dû attendre, finalement, décaler. Mais après, on ne pouvait pas décaler, puisque sinon, on se mettait en difficulté par rapport au samedi, puisqu'il faut un délai avec le samedi, qu'en plus il y avait l'enterrement du prince Philippe, qu'on ne pouvait pas rouler en milieu de journée le samedi. Euh, On ne voulait pas rouler en milieu de samedi. Il n'y a rien qui empêchait de rouler à 15 heures. Le MotoGP a fait ses qualifs à 15 heures. C'est juste ouais. que voilà, Sky a dit, de par les audiences, on doit couvrir les obsèques du prince Philippe. Certes, c'est un choix commercial, mais rien n'empêchait de rouler à 15 heures. Rien Non. n'empêchait pour toi d'enrouler à 15 heures, bon, au-delà de, voilà, de l'événement qui s'est passé, qu'il a fallu décaler. Mais pour conclure, la FIA, ça t'a surpris, Bastien, voilà, ce cafouillage de la FIA le vendredi matin, puisque c'est quand même un cafouillage. Alors, c'est un cafouillage, mais de mon côté, je vois le verre à moitié plein. Ah, Parce que ces dernières années, on se plaignait d'un trop-plein de télémétrie, d'un trop-plein de statistiques, d'un trop-plein d'artifices, en fait. Et que finalement, de revoir des pilotes livrés à eux-mêmes, de revoir des écuries qui doivent se débrouiller avec moins d'éléments, même pas du tout, ça peut contribuer, enfin, ça peut donner matière à réfléchir sur une Formule 1 qui sera moins dépendante de certaines télémétries et de toutes les statistiques qu'elles nous font. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton intervention là-dessus, Thibaut, sur l'usure des pneus, sur ouais. qui va être le plus rapide. Voilà. Je pense Donc, que un peu moins de tout ça, ça donne à réfléchir. Ces bugs, en tout cas, peuvent donner à réfléchir, même si évidemment, quand on est la FIA et qu'on a autant vocation à œuvrer pour la sécurité et pour la performance, il ouais. ne faut pas que ça arrive. C'est ça, faut pas que ça arrive. Alors, bon, c'était pas sûr que c'était voulu de la part de la FIA. Nous, ce qui est voulu, c'est de dépasser ce live. Nous sommes déjà à 1h45 de live. Je vous avais promis 45 minutes. Vous avez 1 heure de rab. Nous sommes sous investigation. La FIA qui est là, la FIA qui nous sanctionne grâce à Romain en régie. Mais voilà ce qu'on pouvait dire pour cette dernière partie, finalement, consacrée à nos cartes blanches. Et là,